Bonjour, voici un tuto pour The Best Choice. Alors une fois installé le logiciel, vous aurez cette icône qui est ici, double-clic traditionnel et ouverture du logiciel. Là il est complètement vide, il n'y a absolument aucune question, il n'y a pas non plus d'équipe que ce soit en A ou en B. Nous allons voir comment mettre tout cela en place. Tout d'abord, la première des choses, c'est aller dans paramètres des questions. Soit vous pouvez rentrer vos questions vous-même, vos sondages, ou bien faire une importation, puisque le logiciel est livré avec déjà 50 sondages. On va faire une petite importation. On est dans le répertoire The Best Choice. Ici, vous avez un dossier questions. Vous cliquez, l'importation va très très vite. Et là, vous avez vos 50 questions avec les différentes réponses. Ensuite, eh bien, vous avez différents paramètres que vous allez pouvoir mettre en place. Par exemple, choisir votre fond. On va choisir le fond. Il y en a un qui est livré. Voilà, on arrive directement. Si on remonte ici, on voit qu'on est toujours dans The Best Choice. On a le fond. Ici, vous avez un ciel. On va le prendre. C'est fait. Ensuite, vous pouvez choisir votre logo également de diffusion, ou encore le son en cas d'erreur. Donc on va choisir le son en cas d'erreur. Donc dans The Best Choice, vous avez des bruitages. Donc on va se prendre un boing. Voilà. Ici, par exemple, on peut le tester. Voilà. Donc là, ensuite, le son gagnant. Bon, on va en prendre un autre. On va prendre bling. Vous pourrez choisir celui que vous voulez, hein. Voilà. Le son pour la fin d'une manche, pour une nouvelle partie, etc. Vous pouvez faire également, comme vous le verrez, des épreuves chronométrées et choisir la durée que vous souhaitez, soit au travers de ces cases déjà pré-remplies ou encore en mettant vous-même, comme on peut le voir ici, la durée que vous souhaitez. Voilà, la distance ici, bien évidemment, pour moi, c'est une version enregistrée. Donc, en version démo, il faut savoir que le jeu s'arrête au bout d'un temps qui est compris entre 20 minutes et 30 minutes. Vous avez la possibilité aussi de choisir votre logiciel de lumière, si vous voulez associer également des lumières aux différentes épreuves. Vous pouvez créer des listes de jingles, donc là on va ici par exemple des jingles audio, il n'y a rien de plus simple, hein. On clique là pour aller chercher un jingle, ça peut être par exemple ça, voilà. Quelqu'un qui se trompe. Et ensuite, vous allez enregistrer votre liste, etc. Et là, vous pourrez la recharger en ayant ici. Vous avez vous avez aussi la possibilité de mettre des jingles vidéo. Eh bien là, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez mettre jusqu'à 5 jingles vidéo. La première des choses à faire lorsqu'on démarre un jeu, c'est d'aller dans équipe. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans l'écran, vous allez voir tout de suite, parce que là, vous avez la possibilité de passer en plein écran ou de revenir à la taille normale, ou encore de choisir une résolution parmi celles-là. Celle-ci peut paraître très très grande, mais ça, c'est pour la surface de chez Microsoft. On va passer en plein écran, c'est beaucoup plus facile à voir. Voilà, donc là maintenant, nous allons aller dans les équipes pour créer des équipes. On va en ajouter deux, hein. L'équipe Bruno. Ici, on ajoute l'équipe, elle arrive là. On va en mettre une autre, l'équipe Ludivine. Ici, on ajoute l'équipe. Maintenant, quand vous voulez jouer, il faut absolument qu'il y ait des équipes dans les cases A et B. Donc là, on va par exemple mettre Ludivine en A et Bruno en B. Maintenant, si vous revenez au jeu, ici, voilà, vous avez vos deux équipes qui sont là. Vous allez pouvoir, ici maintenant, choisir la question que vous souhaitez, la projeter. Donc là, vous ne verrez pas le deuxième écran, mais quand vous essaierez chez vous, ce sera très simple. Ensuite, vous donnez le départ, en donnant, évidemment, citer, par exemple, des composants d'un ordinateur. La personne dit souris, par exemple. Là, vous avec le doigt ici, vous cliquez, vous entendez le bruit sur l'écran. Eh bien, l'équipe marquera 58 points pour celle qui aura gagné, bien sûr, hein. C'est un jeu qui est très largement inspiré d'une émission de télé que vous connaissez bien, etc. Hein, je ne le cite pas, vous aurez tout de suite deviné. Ensuite, comme dans l'émission, eh bien, les personnes donnent d'autres réponses. Si elles sont bonnes, par exemple, le disque dur, là, voilà. Si la réponse est mauvaise, on envoie le son mauvais. Au bout de 3 mauvaises réponses, on sait que des points sont attribués à l'autre équipe. Donc là, par exemple, on peut donner des points soit pour A,
soit pour B. On va imaginer que c'est l'équipe A qui gagne les points, et on voit que ici, eh bien, on a accumulé les 92 points. Vous pouvez déterminer que 3 questions, eh bien, feront, si je puis dire, feront l'épreuve, ça peut être des épreuves de 3, ça peut être des épreuves de 10, c'est à vous de choisir. Alors, ici, quand vous choisissez une nouvelle question, eh bien vous cliquez sur question suivante pour remettre sur l'écran l'écran de diffusion. Vous remettez le tableau tel qu'on ne voit pas les réponses, et ensuite, bien évidemment, eh bien, vous avez ici la réponse. Dans quoi une personne étourdie peut-elle se cogner dans la rue? On répond, et évidemment, vous avez le jeu très classique. Vous avez le podium. Là, c'est un podium qui apparaît évidemment lorsque vous avez des équipes qui ont déjà joué. Ça apparaît sur l'écran de diffusion. Voilà, le jeu est très 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 simple. Vous pouvez faire des nouvelles parties, c'est-à-dire que là, vous repartez à 0 ici, et vous allez à nouveau choisir. Là, on n'a que 2 équipes, mais vous pouvez en avoir plein des équipes. Voilà, donc... imaginons, on va faire un petit peu là, dans quoi une personne peut-être se cogner dans la rue, on dit un lampadaire ou un réverbère, on peut dire également, je sais pas moi, un autre passant, allez, ici, un panneau de signalisation, ok, on donne les points, et là c'est la fin de manche, on a fait toutes nos épreuves, on a terminé, et donc on valide effectivement les points qui sont ici, d'accord? Donc si on va dans l'équipe, là on voit que Ludivine a 43 points, Bruno n'en a pas. Vous aurez très facilement la prise en main de ce jeu. C'est un premier tuto, il est fait très très rapidement, c'est même pas vraiment un tuto, c'est juste une explication du jeu. Sachez que là on était sur des points qui sont à 1, un bonus de 1. Si vous faites un bonus 2, eh bien les points sont multipliés par 2. Et un bonus 3, les points sont multipliés par 3. Une épreuve chronométrée que vous pouvez lancer grâce évidemment à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ici dans les paramètres, le temps que vous aurez choisi. Voilà, vous savez un petit peu plus, je vous invite à tester le logiciel, et puis s'il y a des questions, eh bien rendez-vous sur le forum. Voilà, donc le jeu est ici, on ferme le jeu, c'est terminé, à bientôt.